Voici les titres de l'actualité. Quelle solution pour une sortie de crise en Libye? Les chefs de tribus libyennes se sont rencontrés ce dimanche à Kintélé, à Brazzaville, pour débattre de la question. C'était en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso. En Égypte, le secteur de l'importation de blé est fortement perturbé et pour cause, le gouvernement a décidé de reformer l'inspection, une décision qui a provoqué une guerre commerciale entre plusieurs partenaires et fournisseurs. Les détails dans cette édition. Et puis en Guinée, un mandat d'arrêt a été émis contre l'ancien président de la Fédération guinéenne de football, Salifou Camara. Impliqué dans une affaire de détournement de fonds de près d'1 million d'euros, il est actuellement recherché par les autorités. Mais tout d'abord, au Mali, le ministre de la Justice, maître Mamadou Ismaïla Konaté, a démissionné ce lundi 27 novembre 2017. Une décision qui intervient le même jour que l'acquittement de Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbas, par la cour d'appel de Bamako, alors que 12 mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA avaient été requis contre l'activiste dans le procès sur la démoralisation des troupes le 26 juillet 2017. Maître Mamadou Ismaïla Konaté a été remplacé par l'ancien magistrat Amidou Youssa Maïga. Des membres du Haut Conseil des villes et des tribus libyennes se sont réunis dimanche 26 novembre à Brazzaville, la capitale congolaise, afin de résoudre la crise en Libye. Une invitation avait été lancée par Denis Sassou Nguesso, le président congolais, qui estime que leur implication est nécessaire dans le règlement de la crise que traverse la Libye depuis 2011. C'est un reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le président du comité de haut niveau pour la Libye, Denis Sassou Nguesso, a réaffirmé le soutien de l'Union africaine dans la résolution de la crise libyenne aux chefs des tribus, de la société civile et d'anciens dignitaires du régime. La réunion du Haut Conseil des villes et tribus libyennes, tenue ce dimanche au Centre international de conférence de Kintélé, est un pas en avant vers le dialogue interlibyen. Cette rencontre contribuera assurément à nous faire évoluer vers le dialogue interlibyen tant attendu et tant souhaité par tous. Je renouvelle ma disponibilité à poursuivre les efforts nécessaires pour la réconciliation nationale en Libye. Conduit par son coordonnateur, le Haut Conseil des villes et tribus libyennes a fondé les espoirs du peuple libyen sur les efforts entrepris par l'Union africaine dans le processus de paix. Les chefs des tribus libyennes continuent à dénoncer l'ingérence des puissances occidentales qui ont plongé la Libye dans le chaos. Nous condamnons sérieusement tout ce qui a été fait pour détruire la Libye. Pendant ces 6 dernières années, notre pays a sombré dans le chaos, c'est vrai. Mais on n'a jamais reçu d'excuses et de justifications de la France ou de l'Union européenne en général. En ce qui concerne ces faits, on n'a jamais eu de fondement réel ni d'explication sur tout ce qui s'est passé en Libye. Et ça reste toujours le résultat d'un désordre total dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui à cause de ce qui a été fait par la France, l'Europe et d'autres pays. Notons que le Haut Conseil des tribus et villes libyennes est un organe composé de la société civile et d'anciens dignitaires du régime. La feuille de route proposée lors de la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye du 9 septembre 2017 prévoit la tenue du dialogue inclusif interlibyen en décembre 2017. En Égypte, les autorités durcissent la réglementation sur les importations de blé. Autrefois tolérée à hauteur de 0,05%, la norme internationale de teneur en ergot est passée depuis le mois d'août 2017 à 0%. Une décision qui fustige les fournisseurs. Le gouvernement a donc décidé de réformer l'inspection des livraisons en attribuant cette mission à l'Organisation générale pour les exportations et le contrôle des importations. Fanny Mounichi. Les livraisons de blé perturbées en Égypte. Le pays, plus gros acheteur au monde de cette céréale, a durci les conditions de livraison qu'elle impose aux exportateurs de grains. Désormais, les chargements contenant la moindre trace d'ergot, une maladie provoquée par un champignon, sont refusés. Et ce, contrairement aux standards internationaux qui tolèrent une présence de 0,05%.
Ils font plus de mal que de bien. Je ne crois pas que les inspecteurs protègent l'Égypte. Il existe des normes internationales et l'Égypte ne mettra pas ses propres normes. Chaque pays ne peut pas créer ses propres normes. Nous sommes liés aux normes internationales et nous avons tous à travailler dans ce cadre. Devant les décisions parfois contradictoires des inspecteurs, certains fournisseurs de blé, à l'instar de la Russie, ont décidé de geler les exportations à destination de l'Égypte. D'où la réforme du contrôle des importations enclenchée par le gouvernement. Une réforme qui prévoit que seule l'Organisation générale pour les exportations et le contrôle des importations est habilitée à inspecter les cargaisons de blé. Vous ne pouvez pas avoir 2 ou 3 inspecteurs, avec tout le respect que je leur dois, qui contrôlent 94 millions de tonnes de blé pour soi-disant protéger l'Égypte. Personne au monde n'importe du blé qui ne serait pas sûr pour la consommation humaine et le rachèterait sous forme de pain. C'est illogique. L'Égypte a longtemps subventionné le pain. Sa dépendance aux marchés internationaux est importante. C'est le seul pays au monde dont les besoins dépassent les 10 millions de tonnes de blé par an. Le dossier des détournements présumés de fonds au sein de la Fédération guinéenne de football a pris un nouveau tournant. Des déperditions présumées de près d'1 million d'euros ont été mises à jour par le nouveau comité exécutif lors de plusieurs audits. Les anciens responsables de l'institution ont été placés sous mandat de dépôt alors que l'ancien président Salifou Camara est toujours en fuite. Plus de précisions avec Emmanuel Milimounou. C'est un nouveau tournant dans l'affaire présumée de détournement de fonds à la Fédération guinéenne de football. Une enquête sur la gestion des fonds de l'institution entre 2013 et 2015 a permis de ressortir des montants de plus de 800 000 euros non retracés par les auditeurs. La marche vers un procès semble irréversible, d'autant plus que de tels détournements ont produit un impact négatif sur le développement du football local. Quand les instances donnent l'argent par exemple pour des installations sportives et que c'est employé à d'autres choses, bien sûr que ça a un impact négatif aujourd'hui sur notre football. Bon, vous-même, vous avez vu que les enfants passent tout leur temps à jouer dans les rues de la capitale. Partout où vous allez, vous ne pouvez même pas circuler. L'ancien président de la FEGIFOOT, Salifou Camara, est toujours introuvable alors que ses 2 anciens collaborateurs ont fait face à une commission d'enquête et placés sous mandat de dépôt. Il s'agit d'Ibrahima Blasco Barry, jusque-là secrétaire général, et Morton Souma, responsable financier de l'institution. Tous sont contraints au paiement de 100 millions de francs guinéens chacun pour bénéficier d'une liberté provisoire. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune décision. La décision revient à la justice. De savoir qui a fait quoi, quels sont les montants détournés, qui a pris quoi et comment ça s'est passé. Et si c'est parti à la justice, c'est des professionnels, c'est leur métier. Ils nous diront après ce qu'il faut faire. Parce que même nous sommes passés devant la justice pour nous expliquer. On est parti, on nous a convoqués, on nous a entendus sur le PV. Selon des sources proches du dossier, un mandat d'arrêt international a été émis contre Salifou Camara, Super V, président déchu de la Fédération guinéenne de football en février 2017. Cette affaire des détournements présumés de plusieurs milliards de fonds guinéens à l'instance dirigeante du football aurait bloqué la réalisation de nombreux projets en faveur du développement de ce secteur. Au Niger, la Fashion Week de Niamey a eu lieu samedi 25 novembre 2017. Lancée par la styliste nigérienne Donna Sarah, de nombreux créateurs ont été mis à l'honneur lors de cette 2e édition, avec toujours le même objectif, valoriser la mode africaine. Retour sur cet événement dans ce reportage de Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Plateforme pour l'émergence de jeunes stylistes africains, Niamey Fashion Week est à sa 2e édition. Elle est une occasion pour les jeunes créateurs africains de montrer au monde leur savoir-faire. Initiée par la styliste nigérienne Donna Sarah, la Niamey Fashion Week vise le renforcement des capacités des acteurs de la mode, offrir plus de visibilité aux professionnels, mais aussi promouvoir la mode africaine. On a des jeunes talents qui valent la peine qu'on les soutienne. Et aujourd'hui, vraiment, je suis fière. C'est l'un des plus grands défilés que j'ai fait, vraiment, en plus chez moi. Il faut que vous allez voir qu'est-ce qu'on fait, notre savoir. Il faudrait que vous allez visiter nos ateliers, voir aussi tout ce qu'on fait du processus de la coupe jusqu'au produit final. La Fashion Week Niamey vise, selon les organisateurs, à mettre en valeur la richesse de la mode nigérienne
et africaine à travers des défilés et des échanges professionnels. Des designers venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Mali ont présenté leurs collections sous les signes du métissage et de la haute couture. Niamey Fashion Week, c'est un événement culturel qui encourage nos jeunes stylistes à promouvoir les tissus de chez nous. Du Borolan, un tissu africain qu'on travaille beaucoup au Mali. Le nom de la collection, c'était la collection Fétiche. J'ai fait un hommage à un grand homme de chez nous qu'on appelle Gandjoura Koulibaly. C'est une collection de femmes et d'hommes nommée La vie en entreprise. Je voulais mettre en valeur le pagne même en entreprise, les sacs et les chaussures. Comme ça, Mimi est dans la confection de sacs et de chaussures et des accessoires également. Tout comme les stylistes dont l'un des objectifs majeurs est d'exporter la mode africaine, le public est reparti satisfait de l'édition 2017 de Niamey Fashion Week. Un exercice qui a permis aux jeunes créateurs de lancer de nouvelles collections spéciales valorisant les tissus africains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.